Parce qu'il y a une puissance dans la parole pour celui qui l'intercepte. Amen. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a des cœurs lourds. Hein. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le week-end dernier et aujourd'hui, mais c'est lourd. Hein. Fouh. Vous avez le droit d'être en joie. Hein. C'est l'église de notre Père. C'est un moment de célébration. Vous savez, le Seigneur nous dit qu'on doit justement lui rendre un culte. Et rendre un culte au Seigneur, ça se fait dans la joie en fait. C'est-à-dire que si tu ne fais pas rendre un culte à ton Seigneur dans la joie, et que tu donnes la joie que quand tu regardes ton match de foot, que quand tu es sur Facebook, que quand tu regardes les histories de ton WhatsApp, etc., et ben c'est tu t'es trompé de Seigneur en fait. Et si quand tu arrives devant le Seigneur, et ben en fait tu tires la tronche, il y a quelque chose à régler. Hein. Non, vraiment, il y a quelque chose à régler, je vous le dis. Hein. Hey, il y a une lourdeur aujourd'hui. Waouh, c'en est pénible. C'est pas grave. Je libère la parole, qui est importante. Donc la semaine dernière, on avait vu qu'il y avait de la puissance dans les os. Et pour parler de la puissance dans les os, j'ai dit quelque chose qui a interpellé. J'ai dit, mais en fait, tu sais, dans l'Ancien Testament, il y a une loi qui fait que si tu estimes que ta femme est infidèle ou que ton mari est infidèle, eh ben en fait, tu lui fais boire la cendre, d'accord, de l'Holocauste. Si elle survit, gloire à Jésus. Si elle ne survit pas, c'est que peut-être, certainement, il devait y avoir quelque part comme l'infidélité dans le couple. Et ça a interpellé beaucoup. Vraiment, ça a interpellé. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'être humain, il est mauvais. Là, dès qu'il y a un petit peu de mal, ça nous attire. On fait, ah ouais, il y a un truc grave là, viens, regarde. On a besoin de savoir. Si on dit Dieu est amour, ça ne m'intéresse pas trop. Regarde, il y a un accident de la route. Attends, on va ralentir pour voir. Ah ouais, c'est ça. Ouais, montre. Ouais, ok. C'est comme ça qu'on est, nous. On n'a pas de quoi être fiers, hein, mais c'est comme ça qu'on est. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit enlèvera l'Église, quand Jésus viendra récupérer l'Église, il ne restera plus le Saint-Esprit sur terre. Et ça va être un chaos. Mais ça va être un chaos monumental. Tous ceux qui sont sans Dieu, c'est le chaos. Quand on va reprocher à Dieu, mais si ton Dieu existe, alors explique-moi pourquoi il y a la guerre sur terre. Et ouvre les yeux. Il y a la guerre sur terre parce que les gens ne sont pas tournés leur regard vers Dieu, tout simplement. C'est pas Dieu qui fait qu'il y a la guerre. C'est parce que les gens ne retournent pas leur regard vers Dieu qu'il y a la guerre. Puisque l'être humain est fondamentalement mauvais, en fait. Toute son attention est tournée pour aller bien ailleurs que là où il y a Jésus. Tout. Et le monde dans lequel on vit, tout est fait en sorte pour que de moins en moins on entende parler de Jésus-Christ. Nous, on évangélise. Je ne sais pas si vous évangélisez, vous. Nous, on évangélise. Et quand on évangélise, on leur dit, c'est quand la dernière fois que tu t'es fait évangéliser ? Dans ton travail, c'est quand la dernière fois que tu as entendu parler de Jésus ? Réfléchissez un instant. C'est quand la dernière fois ? Parce que l'être humain vit sans Jésus. Donc aujourd'hui, on va parler de la jalousie. Parce que j'ai dit, le monsieur, il fait boire à la dame peut-être elle va gonfler, elle va mourir et tout. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Donc aujourd'hui, on va prêcher sur la jalousie. Alors, la semaine dernière, on avait prêché sur les os. Aujourd'hui, on prêche sur la jalousie. Et il y a un verset qui est vraiment trop bien, qui fait vraiment le lien entre les deux, à croire qu'il était écrit pour aujourd'hui. Il est écrit dans Proverbe 14, 30, Proverbe 14, 30. Il est écrit « Un cœur calme est la vie du corps. » Si ton cœur, il est calme, en fait, ton corps, il vit, quoi. Si ton cœur, il est alerté, il est toujours diverti, il a toujours besoin de voir ce qui se passe, bon là, c'est compliqué. D'accord ? Et ensuite, il est écrit « Mais la jalousie est une carie dans les os. » Et on a dit la semaine dernière que la carie, vous savez, c'était de la poussière. Parce qu'on n'a pas carie, genre on va chez le etc. Mais la jalousie est une carie dans les os.
J'espère que ça percute, parce que la semaine dernière, on avait dit que dans l'os, il y avait la puissance. Donc quand tu deviens jaloux, ou quand tu es jaloux, bah, ta puissance, tu la perds en fait. C'est fini. Tu es puissant, mais tu es puissant pour le diable d'un seul coup. Tu es puissant, mais en fait, il n'y a plus de puissance envers Jésus-Christ d'un seul coup. Instantanément. Ok ? Donc aujourd'hui, on enseigne sur la jalousie. Donc je lis pour vous ce que j'ai dit la dernière fois. On est dans l'Exode. On est dans l'Exode. Amen. Ok. Donc on est dans l'Exode 32. Et avant de commencer à parler de la loi sur la jalousie, on va voir comment ça s'est passé. Et là où ça s'est passé, si vous savez, on est sorti d'Égypte. Et je dis on, hein, pour ceux qui suivent. On est sorti d'Égypte, d'accord, dans une prison sans barreaux, d'accord, pour tourner nos regards vers celui qui nous dirige, Jésus. Mais la première chose qu'on a fait, avant la Pentecôte, donc chez eux c'est Shavuot, c'est le jour où ils ont reçu la loi, et ben nous on s'est fait un Dieu à notre image. On a dit écoute, Moïse il est parti là-haut là, c'est 40 jours, ça date un peu là, ça commence un peu à nous fatiguer, nous on fait comme on a l'habitude de faire. Alors, quoi. On va faire la fiesta quoi, hein. Là on s'ennuie un peu, on ne sait plus quoi faire, ben on va commencer à s'adonner à nos passions. Donc on va faire notre veau d'or. Vous vous rappelez, on avait dit oui, mais attendez, Josué il est descendu, il a dit c'est quoi là, c'est un bruit de guerre? Non, 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 c'est pas du tout un bruit de guerre, c'est un bruit de fête. Vous voyez, d'être dans le cœur calme qui donne la vie, en tête à tête avec Jésus, Jésus qui prend soin de toi, Jésus qui dans sa présence règle tous tes soucis. Et en dehors de Jésus, tu repars dans le monde, et là ça redevient là, vous savez, le RPM là, poum 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 poum, 130 bits battements par seconde. Tellement ça va vite, ça défile, tout va vite. Tout va de plus en plus vite. Et là, on n'a plus le temps de penser à Jésus. Et là, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les mauvaises pensées s'accumulent. Donc eux, ils se sont dit, bon, bah écoute, moi Jésus, je ne connais pas, je vais refaire mon petit veau d'or. On est heureux, tout va bien, tout va bien. Et qu'est-ce qu'a fait Moïse à ce moment-là? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'a fait Moïse? À part casser l'étape de la loi. Parce qu'il a dû casser l'étape de la loi. Parce que s'il n'avait pas cassé l'étape de la loi, je l'ai déjà dit, s'il n'avait pas cassé l'étape de la loi, tous les Israélites seraient morts. Parce qu'aucun n'aurait respecté l'étape de la loi. Puisqu'on doit adorer son Dieu et lui seul. Craindre. On doit craindre son Dieu et lui seul. Okay, on ne doit pas être idolâtre. On ne doit pas être adultère. C'est ce que réclame Jésus. Okay, donc il a cassé l'étape de la loi, mais il n'a pas fait que ça. Et je lis pour vous, donc on était dans Exode 32. Exode 32, je lis le chapitre 20 pour vous. Le verset 20, pardon. Il prit, donc on parle de Moïse, le veau qu'ils, donc on parle des Israélites au pluriel, qu'ils avaient fait, et le brûla au feu. D'accord? Il le réduisit en poussière, d'accord? Et cette poussière qu'il éparpilla à la surface des eaux, et la fit boire aux Israélites. Moïse descend de la montagne, tête à tête avec Jésus, il voit qu'ils font un veau d'or, il prend le veau d'or, il le réduit en cendre, la cendre s'en fait de la poussière la met sur l'eau, il prend l'eau, il leur fait boire à tous. Et ensuite vient cette fameuse loi dont j'ai parlé la semaine dernière, qui a un peu interpellé beaucoup de personnes, je lis pour vous. On est dans Nombre 5. Je vous encourage à lire l'Ancien Testament, vraiment. Je vous encourage à lire l'Ancien Testament, soyez pas apeurés devant l'Ancien Testament, c'est la base de l'Évangile. Ok, je lis pour vous, c'est là vraiment tout l'intérêt et tous les propos de cet enseignement du jour. Parle aux Israélites et tu leur diras. Donc c'est Jésus qui parle. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux Israélites et tu leur diras, si un homme a une femme qui se détourne de lui et devient infidèle, d'accord? Et si un autre homme a des rapports sexuels avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et, on ajoute la liste, parce qu'il faut toujours des conditions, vous savez, dans la loi. Il faut rajouter. Et si le mari, écoutez bien, saisi d'un esprit de jalousie.
et si le mari saisit d'un esprit de jalousie. Déjà, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, la jalousie, c'est un mauvais esprit. Il y a un esprit, c'est le Saint-Esprit. Tous les autres esprits, il faut les bannir de notre vie. Tous ceux qui marchent par la jalousie, comprenez bien que ce n'est pas l'esprit de Saint-Esprit. C'est l'esprit de jalousie qui vous anime. Donc on continue. Et donc si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et s'il est jaloux de sa femme qui est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie, et s'il est jaloux de sa femme qui ne s'est pas souillée. Dans les deux cas, il est saisi d'un esprit de jalousie, d'accord? Alors, et après on décrit, cet homme amènera sa femme au sacrificateur, d'accord? Et apportera en oblation, d'accord, pour elle un dixième d'épha, etc., etc. Donc on ramène toujours une offrande. Donc nous, on n'est pas une église de prospérité, mais ceux qui ont du mal à ramener des offrandes pour voir que Dieu est vivant, bon bah écoutez, il y a un problème quand même. Mais n'empêche, voilà, en règle générale, quand on va voir le Seigneur, il y a quelque part, il y a quand même une offrande qui se présente. Donc il ramène une offrande, ça coûte, et il répandra de l'huile, etc., il mettra de l'encens, etc., etc., etc. Le sacrificateur le fera approcher et le fera tenir debout devant l'Éternel, d'accord? Et on continue. Il prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra la poussière sur le sol du tabernacle, donc la poussière sur le sol du tabernacle, d'accord, et la mettra dans de l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, il découvrira la tête de la femme et déposera entre ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. D'accord? Le sacrificateur, l'offrande de jalousie, okay, on y vient. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Plus tard, dans la parole de Dieu, on lit qu'un certain prophète, Élisée, s'approche des eaux de Mara, d'accord, et transforme l'eau amère en eau pure. Okay, et nous, en Jésus, c'est pour ça que je le dis que dans la Sainte Seine, on n'a pas à mettre d'herbe amère, parce qu'il n'y a plus d'amertume en Jésus-Christ. En Jésus, il n'y a plus d'amertume, d'accord? L'esprit de jalousie, cette malédiction qui amène l'amertume, n'existe pas en Jésus-Christ. C'est pour ça que notre Pâques, Jésus, dans la Sainte Seine, on ne met pas d'herbe amère. Les Juifs, eux, dans le Seder, ils continuent de mettre l'herbe amère, ils continuent de mettre les œufs, parce que les premiers-nés sont morts. Ils continuent tout ça pour se souvenir de la douleur. Mais nous, on n'a pas de douleur en Jésus-Christ. Et on n'a pas de jalousie en Jésus-Christ. On continue. Donc le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, étant sous la puissance de ton mari, d'accord, tu ne t'es pas détourné pour le souiller, que tu sois innocenté par l'effet des eaux amères qui apportent la malédiction. Waouh! Et ensuite, on fait l'inverse. Et si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'es détourné et que tu t'es sois souillé, et si un autre homme que ton mari a eu des rapports sexuels avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme par le serment d'imprécation, et lui dira que l'Éternel te livre à l'imprécation. Donc l'imprécation, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, vous savez. C'est grosso modo, ça revient à quand l'Éternel dit qu'il soit anathème, d'accord, qu'il soit voué à l'interdit, c'est ça l'imprécation. Okay, et lui dira que l'Éternel te livre à l'imprécation et au serment du milieu de ton peuple, d'accord, que l'Éternel fasse dépérir tes flancs et enfler ton ventre, d'accord, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dépérir les flancs. Et la femme dira Amen, Amen. D'accord? Donc le sacrificateur écrira les imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. C'est l'amertume qui tue. Okay, et ensuite, on continue, blablabla, etc. etc. Et on termine par « Mais si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle soit pure, elle sera innocentée et aura une descendance. » Telle est la loi sur la jalousie. C'est une loi, c'est une prescription. C'est une loi, c'est dans la Torah. Vous voyez? C'est une loi. C'est dur. C'est comme ça. Et là où c'est fort, c'est marrant parce que c'est fort, c'est qu'il n'y a pas pour le mari. C'est moche, mais il n'y a pas pour le mari. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Même si on est des hommes. Nous sommes des femmes. Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse bien-aimée. Nous sommes l'épouse sans tache,
sans ride. Nous sommes scellés du Saint-Esprit pour nous marier. Nous sommes fiancés de Dieu parce que passés par les eaux du baptême pour nous purifier. C'est un symbole, bien sûr, c'est un symbole. Pour nous engager. Et quand on dit engagement, eh ben, il y a engagement. Vous voyez ? Quand on s'est engagé avec Jésus, eh ben, on évite d'aller voir un autre que Jésus, en fait. C'est ce que te dit la loi. Si tu commences à aller voir un autre que Jésus, eh ben, il va y avoir de l'amertume dans ton cœur. Il va y avoir de l'amertume en toi. Il va y avoir quelque chose qui t'anime comme un esprit de jalousie. Et Jésus, dans sa parole, te dit bien, brûlez jusqu'à la racine de l'amertume. Brûler jusqu'à la racine de l'amertume. D'accord ? Donc aujourd'hui, on enseigne effectivement sur la jalousie. Et on lit un peu plus tard, ou un peu en amont, que notre Dieu est jaloux. Alors là, c'est dur. On se dit, mais si Dieu est jaloux, ça va être compliqué pour nous, parce que j'ai pas trop envie de boire l'eau amère, d'accord ? J'ai pas trop envie d'avoir le ventre qui gonfle, les flancs qui dépérissent, etc. quoi. C'est compliqué, je veux dire. J'avoue, j'ai peut-être regardé un peu trop YouTube. Ça, Jésus, mon numéro 1 dans ma vie, quoi. Hein, je le dis, je le pense, je le crois, je le fais, quoi. J'ai pas vraiment envie de... Mais non, et en fait, le problème qu'on a, c'est ce mot-là, jalousie. Parce qu'aujourd'hui, on enseigne sur la jalousie. Vous savez, on est une église, on est là pour enseigner. On est une église, on n'est pas là pour juste blablater. On n'est pas là pour vous repartez de là, ça ne change rien dans votre vie. Le mot jalousie, dans la parole de Dieu, c'est le même mot que zèle. D'accord ? D'ailleurs, quand on a regardé la déportation, quand l'Empire romain est venu à Jérusalem, dans les années 70, quand on a brûlé le temple de Jérusalem, d'accord ? Un de ceux qui se sont relevés contre l'Empire romain s'appelait les zélotes, parce qu'ils étaient zélés en fait. Les zélotes, ça vient de là, c'est la même racine grecque, les zélotes. Donc zélote, c'est jalousie et zèle, c'est le même mot. Donc on n'a pas un Dieu jaloux, on a un Dieu zélé. Et quand Paul te dit « soyez mes imitateurs », parce que Paul nous dit à nous « les gars, mais soyez mes imitateurs ». Et on se dit « mais pourquoi on serait l'imitateur de Paul ?» Puisqu'on a Jésus. Pourquoi on ne serait pas directement l'imitateur de Jésus ? Parce que Paul te dit, dans la version grecque, « ayez du zèle, comme moi j'ai du zèle pour Jésus ». Vous voyez ? Et c'est là tout le problème. Parce que nous, jalousie, on a du mal à savoir s'il s'agit de la jalousie ou s'il s'agit du zèle. Ça, c'est un souci pour nous. Parce que quand on est zélé pour quelque chose, on n'est pas jaloux de la chose. Parce qu'en règle générale, on est jaloux de ce qu'on ne possède pas. On est jaloux parce qu'on manque de confiance. On est jaloux parce qu'il y a l'esprit de jalousie qui habite en nous. Mais l'esprit de zèle te fera évangéliser. L'esprit de jalousie te fera dépérir. Mais comme je vous dis, le problème qu'on a, c'est que c'est le même mot qui se cache derrière les deux. Donc notre Dieu, quand il est écrit, notre Dieu est un Dieu jaloux, c'est un Dieu zélé. C'est un Dieu zélé. Il déborde pour nous. Il déborde. D'accord ? Le Saint-Esprit a été couvert sur toute âme. Il est présent. Jésus a donné son sang pour recouvrir tous les péchés du monde. On a un Dieu zélé. Et je n'ai encore pas rencontré une personne qui s'engage pour tout le monde. Si tu regardes ton président de la République, il s'engage à être le président de la République française. Il ne s'engage pas à être le président de la République française, puis aussi de l'Allemagne, puis etc., les États-Unis. Non. Il s'engage que pour lui et lui seul. Lui et sa représentation de lui que pour lui. Mais Jésus s'est donné pour tout le monde, afin de sauver tout le monde. Il est zélé. Il est zélé. Donc cet esprit de jalousie, il faut le faire taire, parce que vous avez toute autorité sur tout esprit. Vous avez toute autorité sur tout ce qui fait obstacle à votre foi. D'accord ? Et ce veau d'or, vous savez, à un moment, Jésus va pour embarquer, et il y a un petit qui vient, il fait « mais attends, mais moi Jésus, je veux te suivre. Je suis impieux, je donne des offrandes, je vais à l'église le dimanche, je me connecte à la veille de prière le mardi pour l'église, à l'intercession, je me connecte même le mercredi, je donne des sujets de prière, et puis même j'ai envie d'aller en mission, à Madagascar, en Inde, enfin je fais tout. » Et Jésus lui dit « mais écoute mon ami, c'est simple, rentre chez toi, vends tes champs, et après tu viendras. » Attendez les gars, j'ai quand même pas vendre mon champ, quoi. Je veux dire, Jésus, c'est dur. Dire, moi, j'ai créé IAD, vous voyez, j'en vends des maisons par quantité, tu peux pas imaginer.
c'est mon business, c'est mon leitmotiv, je pense qu'à ça, donc toute ma vie, je me réveille le matin, je pense à ça. Non, je ne peux pas faire ça, Jésus. Donc il avait l'air tout triste, plein d'amertume. Évidemment, puisque tu ne peux pas servir deux maîtres. C'est ce que te dit Jésus. Tu ne peux pas être au service de Mammon et au service de Jésus. Être au service, ça veut dire rendre un culte. Donc tu ne peux pas rendre un culte à Jésus en étant tout heureux, mais en même temps, tu te dis, ouais, attends, écoute, on est dimanche là, vas-y, ça me saoule d'être là, j'ai quand même vachement d'autres choses à faire, c'est bon, puis la musique, ils sont pas terribles. C'est quoi ce culte là? Non, tu peux pas. C'est ça le problème, c'est que tu peux pas. Donc soit tu haïras un et aimeras l'autre, soit tu haïras l'autre et aimeras l'un. Mais tu peux pas aimer les deux. C'est ce que te dit Jésus. Et ça va exactement dans le sens de ce qu'on a lu dans la loi de Moïse. Tu peux pas aimer les deux. Soit tu aimes Jésus, soit tu aimes Jésus pas. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu te donnes à Jésus parce que tu l'as rencontré, parce qu'il a changé ton cœur, parce que voilà, il t'a fait du bien, parce qu'effectivement, il a un zèle débordant, parce qu'à chaque fois que tu as besoin de lui, il est là. Puis quand tu n'as pas besoin de lui, tu t'en fiches. Puis après, à un moment donné, tu as à nouveau besoin de lui, alors à nouveau, tu te retournes vers lui, puis il est encore là. Tu dis, c'est quand même un truc de fou, Jésus. Et tout le reste du temps, tu fais quoi? Tu es avec maman. Maman, il te donne des factures. Maman, il te donne des enfants. Parce que tu as fait de tes enfants des rois. Donc il va falloir que tu achètes des trucs pour tes enfants. Mais comme tes enfants, ils en ont pas assez, il faut que tu en rachètes encore d'autres. Tu vois? C'est ça, maman. Maman, c'est tout ce qui t'éloigne de Jésus. Et je vous le redis, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de Jésus? C'est quand la dernière fois que vous avez été évangélisé? Pas vous évangélisé, la dernière fois que vous avez été vous-même évangélisé. C'est quand? Hein? Quand est-ce qu'on vous a évangélisé la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un est venu à vous en vous donnant une bonne nouvelle, une bonne parole? Déjà, qui vous dit bonjour dans la rue? Ne serait-ce que ça. Il est beau mon monologue. Ok, bon, on continue. Donc on a un zèle, ok? On a un zèle. Tout du moins, Jésus veut qu'on soit zélé pour lui. Et dans cette jalousie, dans ce zèle, dans l'Ancien Testament, à nouveau, on retourne, il y a un bel exemple. Il y a vraiment un bel exemple. Je vais lire pour vous. Je lis pour vous. Amen. On est dans Deutéronome. Donc depuis tout à l'heure, on ne fait que lire l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous remarquez. Donc Deutéronome 9, 21. Et là, on a un bel exemple. Ah non, je me suis trompé, pardon. Non, rien à voir. Excusez-moi. Non, Deutéronome 9, c'est le coup du veau d'or. Pardon. Juste un instant. Amen. Ok, on est dans Nombre 25. Nombre 25, 10. Et là, c'est vraiment très fort parce qu'on a un bel exemple de ce que Jésus veut de nous. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur au-dessus des Israélites parce qu'il était animé de ma jalousie. Donc on se dit, attends, la jalousie de Dieu, bon, c'est bon, je vais vous expliquer, c'est un zèle. Ok. Autrement, on se dit, attends, il y a l'esprit de jalousie, il va se passer un délire ou... Ok, donc on a bien saisi. Donc il a été saisi de ma jalousie, c'est Dieu qui parle. De ma jalousie au milieu d'eux, d'accord? Et je n'ai pas, dans ma jalousie, exterminé les Israélites. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi tu diras que je lui accorde mon alliance de paix. Pour recevoir la paix, c'est Jésus qui nous a dit, reçois ma paix. Pour entretenir cette paix, il faut être animé de la jalousie de Dieu. Donc le zèle de Dieu. Ça va pas bien dans ta famille? Prie. Ou sois animé du zèle de Dieu. Ça va pas bien dans tes finances? Prie. Ou sois animé du zèle de Dieu. Ça va pas bien? Ça va pas bien dans ta santé? Prie.
ou dépérit, ou soit animé du zèle de Dieu. Je lis pour vous ce qui s'est passé. Il survint un homme d'Israël à l'intérieur de sa tente, et il les perça tous les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vais lire pour vous de façon un peu succincte. Jésus, on est contre les Moabites, d'accord? À ce moment-là, on est contre les Moabites. Et en fait, Moïse donne l'ordre d'éliminer tout le monde, d'accord? Moïse dit, en fait, que chacun d'entre vous, tuez ceux, que ces gens qui se sont accouplés avec les Moabites, d'accord? Tous ceux qui n'ont pas respecté le fait qu'on doit être une race pure, entre guillemets, vous allez les exterminer. Vous voyez? Et entre les deux, il y en a un qui s'est soulevé et qui a interrompu cette action. C'est le fils Phinéas, celui qu'on a appelé tout à l'heure, Phinéas, fils d'Éléazar, le sacrificateur d'Aaron, fils du sacrificateur d'Aaron. Et ça, là, le fait de prendre la défense de son prochain, c'est ce qui plaît à Jésus. Le fait de ne pas accuser, de dire hey, mais toi, en fait, tu t'es mélangé dans ta race, tu ne mérites pas, machin, nanana. Hey, mais toi, etc. Vous savez, comme tout le monde fait, en fait. Lui, il est intervenu et a coupé court. Il y en a 24 000 qui sont morts ce jour-là, quand même. Et lui, il a coupé court à tout ça. Donc, il a désobéi à Moïse, mais il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Donc l'Éternel a arrêté tout ça. Il a dit, mais parce que lui a été animé de ma jalousie, alors je fais avec lui une alliance de paix. Vous voyez? Pourquoi Moïse n'a pas été, justement, retrouvé? Pourquoi on n'a pas retrouvé la dépouille de Moïse? Parce que sinon, ça aurait été un objet d'idolâtrie pour tout Israël. Donc tout le monde aurait rendu un culte à Moïse, alors que parfois, Moïse, il traduisait mal la pensée de Jésus. Il traduisait mal la pensée d'amour du ciel. Et parfois, d'autres étaient plus zélés que lui afin de déceler la vérité, qui est qu'on a un Dieu d'amour. Tu as demandé à ce qu'on tue tout le monde, et moi je mets fin à ça. Et Dieu te dit, mais moi je te donne la paix, mon enfant. Parce qu'en fait, toi, dans ton cœur, il y a déjà mon cœur qui bat. C'est pour ça qu'on a déjà enseigné là-dessus, on a toujours une lutte perpétuelle en nous, entre ce que l'esprit veut et ce que la chair et tous les faux raisonnements veulent. C'est perpétuel. Ça peut être gagné d'avance quand on baigne dans l'onction. Ça peut être gagné d'avance quand on lit la parole de Dieu. Ça peut être gagné d'avance quand au lieu qu'on demande la prière, on prie. Vous voyez? Ça peut être gagné d'avance quand la parole de Dieu nous dit qu'on a 3 stades, petit enfant, enfant, et jeunes adultes et adultes spirituels. Et au bout d'un moment, on arrête avec le lait maternel, là. C'est ce que nous dit Paul, c'est ce que nous dit Jean, c'est ce que nous dit Pierre. Croissez à tous égards dans la parole de Jésus-Christ. Mais beaucoup aiment rester au lait maternel. Et moi, je vous le redis, on ne peut pas rester 40 ans en première année de maternelle. On ne peut pas arrêter toute sa vie en première section de maternelle, c'est pas possible. À un moment donné, on doit grandir, on doit s'en sortir par nous-mêmes. Vous voyez? L'objectif de l'Église, c'est pas que vous restiez assis dans l'Église. L'objectif de l'Église, c'est que vous grandissiez, c'est que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a en vous. Et ce qu'il y a en vous, c'est le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu est zélé pour vous. Donc, pour les autres. Le cœur de Dieu est zélé pour nous, donc pour les autres, pour son prochain. C'est comme ça que ça marche, en fait. C'est vraiment comme ça que ça marche. C'est vraiment comme ça que ça marche. Je me suis un peu paumé, je crois. On est dans Jean 2,17. Donc on est dans le Nouveau Testament. Gloire à Jésus. Donc Jean, c'est un évangile, on doit au moins l'avoir lu. Et dans Jean 2,17, il est écrit, et c'est là où c'est très fort. Donc Jésus rentre dans le temple. Ok ? Il voit c'est le désordre. Ils ont ramené Mammon. Ils commencent à vendre des trucs. Ils commencent à ramener YouTube dans l'église. Ils commencent à ramener, comment ça s'appelle ça ? Snapchat dans l'église. Ils commencent à ramener les téléphones, les trucs, les machins dans l'église. Ils commencent à ramener les pensées, etc. Donc les gays sont en train de vendre aux tables. Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il retourne les tables. Mais ça se passe dans ta conscience, ça. On est d'accord ?
Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc Jésus retourne tout ce qui t'empêche de voir Jésus. Parce que toi, tu es là en train de vendre, tu es en train de commercer avec le diable. Tu es là en train de faire des échanges. Tu es là en train de penser à toute autre chose. Donc Jésus retourne. Il retourne. Il sort un faux en paille, évidemment, parce que Jésus n'est pas méchant. Il faut que ça t'impressionne. Il ne faut pas que ça te fasse mal. Il sort un faux en paille. Et après, il dit quoi? Un peu plus tard, dans cette partie, ses disciples se souvinrent qu'il était écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est relatif à un psaume, mais c'est ce à quoi ont pensé les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ont regardé ça. Ils ont dit, c'est vrai que le feu dévorant, parce qu'on dit de Jésus, de l'Éternel Yahweh, qu'il est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. D'accord? Il est un Dieu jaloux, un Dieu zélé, il est un feu dévorant. Et ils pensent, ils voient ça, ils disent, ah oui, c'est vrai que le zèle de ta maison me dévore. Et déjà, ça signifie deux choses. La première, c'est qu'ils connaissent la parole de Dieu. Tous. Il n'y a pas marqué un disciple se rappelait qu'il avait été écrit dans Psaume 69 que. Non, tous les disciples, ils se rappellent. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que ta maison, le zèle de ta maison me dévore. Et l'Éternel est un feu dévorant dans le sens où il brûle tes ennemis. Il brûle tes ennemis. Tu as une douleur dans ta peau, le feu du Saint-Esprit viendra régler cette douleur. Il est un feu dévorant. Il n'est pas un feu dévorant pour brûler ton âme, comme on a enseigné la semaine dernière. Il n'est pas question qu'il y ait un mec qui te ramène « Attends, on va incinérer ton corps ». Je l'ai dit, c'est pour les sorcières. Vous voyez? Quand on parle de l'enfer, si vous allez évangéliser, ça ressemble à quoi l'enfer? Ça ressemble à un barbecue géant avec des flammes. Voilà. Et nous, on trouve ça acceptable de mettre un corps dans l'incinérateur. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Mais Jésus, lui, est comme un feu dévorant. Tu as une mauvaise pensée, il brûle cette mauvaise pensée. Il la brûle, cette mauvaise pensée. Il ne reste rien de cette mauvaise pensée. Il a un feu dévorant. Parce qu'il est plein de zèle pour toi. Et toi, tu as toute cette capacité de manifester ce feu dévorant envers l'ennemi. Si quelqu'un en face de toi se trouve avec un problème, alors t'envoies le feu. C'est ce qu'on dit souvent. Fire. Il y en a qui disent ça en anglais. Il y a des grands ministres qui lâchent le feu, qui libèrent le feu. Le feu du Saint-Esprit qui vient dévorer. Vous voyez? C'est très important. C'est vraiment très important. Hébreux 12, 28, insiste. Donc là, c'est Paul, d'accord, qui parle. On était dans l'évangile de Jean. Maintenant, on parle dans l'évangile de Paul. Hébreux 12. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Charlotte a dit tout à l'heure, l'enfer se vit sur terre. Tu crois que tu vas attendre l'enfer, mais en fait, l'enfer, c'est de vivre sans Jésus. Et Paul te dit, puisque nous recevons un royaume inébranlable. C'est fait. Nous l'avons, le royaume inébranlable. D'accord? Ayons de la reconnaissance. Et ensuite, il insiste, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. En rendant à Dieu, un culte qui lui soit agréable. Vous voyez? Et en fait, on est en joie, je pense, quand on va dans la maison du Seigneur, parce qu'on sait à quel point il est bon. On sait à quel point il est amour. On sait à quel point il prend soin de nous. On sait à quel point, si on a des soucis, les soucis qu'on rencontre ne viennent pas de Dieu. Les soucis que l'on rencontre, peu importe la taille de ton souci, il ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Tu peux avoir un manque de confiance envers toi-même. Ah ouais, moi j'ai pas confiance. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu pries le Seigneur. Tu pries le Seigneur. Tu dis, Jésus, tu m'as animé ton Saint-Esprit. Donne-moi la confiance. D'accord? Tu peux avoir un manque de confiance envers ton conjoint, ta conjointe. Qu'est-ce qui se passe? De deux choses. Soit tu es animé de l'esprit de jalousie et tout brûle, et tu dépéris dans l'amertume. Soit ça te ranime quelque chose en toi. Tu commences à peut-être avoir un petit doute. On a déjà dit le doute. Amen. Tu ne dois pas perdurer dans le doute, sinon tu meurs. Mais peut-être que ce doute va animer la flamme de Jésus-Christ. D'accord? Et dans la flamme de Jésus-Christ, il y a le pardon. D'accord? Il y a des couples qui sont sauvés.
à travers juste un soupçon, à travers juste un soupçon d'adultère. Ah, je sais pas, j'ai pensé que ma femme me trompait, j'ai commencé à prendre soin d'elle. Pourquoi tu voudrais que ta femme elle aille voir ailleurs si tu commences à prendre soin d'elle? Réfléchissez. Tu es tout le temps en train d'accuser. Tu parles avec tes copines. Puis d'un seul coup, tu fais, ah, en fait, mon mari, tiens, je vais prendre soin de toi. Oui, à force de le tabasser dans le dos, il doit finir par avoir des grandes oreilles, le gars. Donc évidemment qu'au bout d'un moment, il va avoir quelqu'un qui lui murmure à l'oreille. Il se laisse séduire. C'est normal, je vous ai dit, l'homme est mauvais. L'homme est profondément mauvais. Donc s'il y a quelqu'un qui le séduit, comme une sirène, qui murmure dans son oreille, qui dit, ah, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es agréable. Et de l'autre côté, tu rentres chez toi, il fait, oh, ok, je vais revoir la sirène, elle a l'air sympa. Et c'est normal. Mais n'empêche, quand tu n'as pas confiance dans ton époux, quand tu n'as pas confiance dans ton épouse, l'ombre d'un doute tue. Mais un soupçon de confiance, de manque de confiance, parfois ça sauve un couple. C'est vrai, ça sauve un couple. Tu commences à avoir des doutes, tu commences à prendre soin d'eux. Et après, les doutes se lèvent. Tu commences à pas croire que cette vie de l'esprit, c'est vrai, tu commences à avoir des doutes sur le fait que Jésus-Christ, tu commences... prends soin d'eux, rends-lui un culte qui soit agréable. Tu viens avec un cœur disposé à recevoir, tu viens avec un cœur disposé à le louer, tu viens avec un cœur disposé à le chanter. On est parti à Madagascar, je vous le redis, on est parti, il était 5h30 du matin, chaque matin, les petits-enfants chantent la gloire de Dieu. Ils chantent la gloire de Dieu, d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas ou peu. Ils chantent la gloire de Dieu sans avoir encore eu visuellement la manifestation de la présence de Dieu, sans connaître cela. Et pourtant, ils le chantent. Mais ils le chantent de tout leur cœur, c'est tellement beau. Vous voyez? Et nous, en France, à moins d'avoir vraiment la grande assemblée, dans laquelle on est vraiment bien installé, avec des écrans 48K, vous voyez? Avec un super éclairage, une super climatisation, une super. Maman, ramène maman, ok? T'es bon, t'es bien installé dans ton confort charnel, ok? Alors à ce moment-là, on peut commencer à rendre un culte à Dieu. Mais c'est pas ça du tout. Moi, on parle de la pampa. On parle à 4h du mat dans le désert, là. Sous un figuier. On parle d'un litchi, voilà. Mais les litchis, ils sont pas mûrs, donc voilà, il n'y a rien, quoi. Vous voyez? C'est trop beau. Et nous, on arrive ici, c'est très compliqué. On doit rendre un culte à Dieu, parce que notre Dieu est zélé. Si vous n'avez pas de zèle pour Jésus-Christ, alors c'est que vous avez du zèle pour tout autre que Jésus-Christ. Réfléchis bien. Ça va t'apporter quoi, ce zèle? Ça va t'amener où, ce zèle? Réfléchis bien. C'est le moment de se poser et de se dire à quoi m'a servi tout ce zèle pour toute autre chose que Jésus dans ma vie. C'est le moment de se poser et de se dire mais à quoi m'a servi toute cette énergie dépensée dans tout autre que Jésus-Christ, sachant que la puissance dans Jésus, c'est de s'asseoir pour recevoir. C'est de dire ok, je fais taire ma chair. C'est bon Jésus, tu peux continuer de retourner l'étape dans mon esprit. Tu peux continuer de retourner YouTube. Tu peux continuer de retourner, je ne sais pas c'est quoi les marques de chaussures. Tu peux continuer de retourner mes relations d'amitié au poker. Tu peux continuer de retourner la séductrice. Tu retournes tout le monde là dans ma conscience. Et tu ne laisses plus que toi. Tu ne laisses plus que toi. Vous savez, la jalousie dans le couple, c'est dur. C'est dur. Donc on a dit un soupçon de doute peut sauver un couple. Sauf si on est animé par l'esprit de jalousie, et là c'est mort. Okay, c'est vraiment mort. Et il y a quelque chose qui va derrière tout ça. Et ce quelque chose, ça s'appelle la foi. La foi, vous savez? Parce que le mot grec de foi, c'est fidélité. Donc si tu n'as pas la foi, bah, c'est que tu n'es pas fidèle en fait. Donc si tu n'as pas foi en Jésus, c'est que tu n'as pas ta fidélité en Jésus. Si tu n'as pas ta fidélité en Jésus, c'est que tu as ta fidélité dans quelqu'un d'autre que Jésus. Et Jésus, il ne va pas te faire en sorte que tu aies la paix dans ta vie. Parce que tu ne peux pas être zélé pour Jésus. C'est vraiment pas compliqué. Hein. On a du mal à l'assimiler parce que notre chair refuse. Mais moi, je parle à des esprits qui sont bien disposés parce que l'esprit est toujours bien disposé. La chair est toujours faible. La chair va toujours te mettre dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress. Mais l'esprit à l'intérieur de toi est tellement bien disposé à recevoir. Ça doit secouer à l'intérieur. La fidélité, c'est littéralement le même mot que la foi. C'est la foi. Quand tu as la foi, tu es fidèle. Quand tu crois, tu es fidèle. Quand tu es fidèle, tu es fidèle en fait. Et donc, on sait tous ce que ça fait que l'infidélité. L'infidélité.
L'infidélité. Ben, l'infidélité, ça détruit. L'infidélité, ça sépare. L'infidélité, ça divise. L'infidélité dans un couple, on sait ce que ça donne. Ça donne un autre enfant. Ben, il sort d'où, lui? Ah ouais, je t'ai pas tout dit. Attends, je vais te raconter, mais calme-toi, chérie. Oui, mais quand même, je veux dire, je veux bien accepter, mais là, c'est bien compliqué, les gars. Et ça arrive, plein de fois. Chez les chrétiens aussi, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça. Il est vraiment question que de cela. Il est question de laisser Jésus retourner les tables. Il est question d'accepter le fait qu'on ait un royaume qui soit inébranlable. Il est là déjà, le royaume. Vous êtes déjà un pied dans l'éternité. Vous êtes déjà un pied dans la manifestation du royaume, de sa gloire sur terre. C'est acquis, c'est fait. À nous, simplement, de rendre un culte. Juste rendre un culte à Jésus. Et quand on dit qu'il lui soit agréable, on a vu tout à l'heure l'exemple de ce zèle, le zèle en Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dira, soyez mes imitateurs, et ayez du zèle pour Jésus-Christ. C'est ça, être agréable à Jésus. Paul dira à un moment donné, j'ai une jalousie pour vous, une jalousie comme celle de Dieu. Comme je vous le dis, nous, on a du mal à comprendre la parole de Dieu. Mais il est vraiment question du zèle. Il est question du zèle. Ce zèle fait du bien. Ce zèle fait partie de l'expansion. Ce zèle fait que ça déborde de toi. Si toi, tu t'es juste satisfait à toi-même, tu ne peux pas être zélé. Sans zèle, en fait, tu ne peux pas partir en mission en Inde. Tu peux pas. Sans zèle, tu ne peux pas partir en mission à Madagascar. Tu peux pas. Sans zèle, tu ne peux pas aller évangéliser. Sans zèle, tu ne peux pas essayer de monter, d'accord? Juste essayer de monter quelque chose pour les nécessiteux le jour de ce qu'on dit en France, la naissance de Jésus, d'accord? On ne va pas fêter Noël avec des nécessiteux si tu n'as pas de zèle pour Jésus, c'est pas possible. Parce qu'on n'a rien à gagner dans tout ça. Personne n'a rien à gagner. Juste le fait d'être agréable à Dieu. C'est ça qui nous anime, vous voyez? C'est vraiment ce zèle qu'on devrait tous avoir à l'esprit. Un zèle débordant, un zèle avec un feu dévorant qui viendra brûler tout obstacle contre Jésus-Christ. Ce zèle-là, je proclame que la plupart d'entre vous soyez animés de ce feu. Je proclame que la plupart d'entre vous vont être touchés lors de la prière pour rallumer cette flamme. Ce zèle-là n'est pas un zèle qui endort. Ce zèle-là n'est pas un zèle qui fatigue. Ce zèle-là n'est pas un zèle qui effraie. Ce zèle n'est pas un zèle qui met le doute. Ce zèle-là, c'est Jésus. Ce zèle, c'est Jésus. Et moi, je suis triste, je vous le dis. Hein. Et Jésus est triste aussi, hein, j'en suis certain. Des fois, on ressent le cœur de Dieu. Et voilà, on a mal au cœur, et c'est normal. Mais revenir en France, quand on vit des missions, où tous les jours, matin, midi, soir, la nuit même, on est dans la présence de Dieu. Et revenir en France, c'est super douloureux. C'est compliqué. Il y a vraiment une chape des reins en France. Il y a une chape. C'est dur. Mais ça ne tient pas à nous. Ça tient qu'à vous de briser cette chape. Vous pour votre maison. Vous pour vos amis. Vous pour votre quartier. Vous pour votre... Là, partout. Ça ne tient pas qu'à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on va en Inde, c'est pareil. Matin, midi, soir, la présence de Dieu. On revient en France pour faire descendre la présence de Dieu. Ça nous coûte. On ne devrait pas être fatigué, puisque ça devrait être facile. Ça devrait pleuvoir. L'onction royale, l'onction divine qui coule. La véritable huile fraîche du Saint-Esprit qui descend. Des fois, l'homme de Dieu doit puiser en lui. Il doit manifester. Il doit sortir. Vous voyez? Comme Jésus a dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Et souvent, ça coule tout seul. Quand on va en Inde, on n'est plus au contrôle. C'est le Saint-Esprit qui te guide. C'est parti, hop, tout le monde est touché. Vous comprenez? Ce zèle-là, ça doit vous animer. Ce zèle-là, ça doit vous animer. Sinon, je vous le redis, vous êtes zélés pour toute autre chose que Jésus. Et c'est moche. Parce que soit tu haïras l'un et serviras l'autre, soit l'inverse.
Amen. Amen. Amen, amen.